Après France Relance dotée de 200 milliards, France 2030 s'inscrit dans sa lignée, mais disons-le, c'est 54 milliards d'argent public soustraits au débat parlementaire. En ce court instant démocratique, entre le 15e 49.3 et un 16e à venir, vous nous proposez une planification écologique. Ravi de voir nos propos repris, c'est donc avec gourmandise que je me suis plongé dans le PLF deuxième partie. Quelle déception! Contrairement au programme porté par la France Insoumise, l'absence de cohérence saute aux yeux. France 2030, ce sont des investissements sans conditionnalité, mais surtout sans aucune vision d'avenir. Votre plan pourrait donc bénéficier à des entreprises qui délocalisent et ou détruisent la nature, voire financer des technologies qui, in fine, seraient incompatibles entre elles. Sur votre site gouvernemental, nous pouvons lire « France 2030 fête ses 2 ans, des premiers résultats concrets ». On y lit 21 milliards engagés en 2 ans, 40 000 emplois créés ou maintenus, un peu de maths donne 500 000 euros par emploi. Fichtre. On y lit également que 34 000 nouvelles formations diplômantes aux métiers d'avenir ont été ouvertes en 2022 et 2023. En effet, beaucoup d'organismes de formation fleurissent et profitent de cette manne financière. Comment sont-ils coordonnés? Pour produire quoi? Qui les contrôle? Bref, comment est utilisé l'argent public? Cela laisse perplexe. Votre approche qui propose de convertir l'industrie actuelle afin de la décarboner est louable, mais sans jamais penser un autre modèle, vous vous trompez de siècle. Un autre monde est possible n'est pas qu'un slogan, c'est une méthode. Partir des besoins, c'est partir de l'eau, la nourriture, l'habitat, l'éducation et assurer la sécurité de notre pays dans le monde. C'est co-construire une nouvelle gouvernance pour déterminer ensemble des aménagements nécessaires. Pensez par exemple les mobilités avec la voiture électrique lancée en fanfare sans définir son rayon d'action en kilomètres, parce que le maillage du territoire n'est pas étudié, c'est contraindre les industriels à des choix de batteries et de dimensionnement de véhicules inappropriés. Pourquoi? Ils partent des usages actuels pour accéder aux différents services et lieux de vie. Comme nos territoires ruraux n'ont plus de services de proximité, que les lignes ferroviaires y sont de plus en plus rares, les distances à parcourir sont de plus en plus longues. L'État investit donc pour que les industriels fabriquent des batteries adaptées aux contraintes d'aujourd'hui, au lieu d'investir dans les infrastructures de demain. Évaluant nos besoins en métaux dans les conditions actuelles, notamment en cuivre et en lithium, nous pourrions juger de la viabilité du modèle de la voiture électrique et de sa compatibilité avec notre souveraineté, tout comme la sécurisation de nos approvisionnements. Continuons à creuser cette approche différente et constructive. Les besoins en métaux, avec le réseau actuel routier, c'est 120 kg de cuivre par borne de recharge électrique, en plus des 80 kg de cuivre par voiture. Sauf à limiter le nombre de véhicules électriques et de bornes, ça ne tient pas. De plus, vous envisagez de financer des mini-réacteurs nucléaires. Il faudra non seulement des kilomètres de câbles, toujours en cuivre, mais assurer l'approvisionnement en uranium. Avec les gisements actuels, il sera épuisé en 2070 et même avant si la demande augmente. Nous savons que les principaux pays producteurs, dont le Canada et le Kazakhstan, où vient d'aller le président de la République, ont limité leur production totale, alors que la guerre en Ukraine a relancé le nucléaire dans beaucoup de pays par souci d'autonomie énergétique. Quid alors de notre souveraineté et de ses choix technologiques en 2050 ? Ce constat n'est pas une remise en cause de votre bonne volonté, nous la notons. Votre approche de décarboner en maintenant, bon an, mal an, nos modes de vie actuels est déconnectée du terrain. C'est aussi pour cela que nous parlons d'un programme de rupture. L'autre exemple, étudié par mon collègue, cher Laurent, porte sur les biomédicaments en nombre de 20, et je pourrais démontrer de la même manière que l'État ferait mieux de créer un pôle public du médicament, tout en abondant les hôpitaux publics ainsi que les services de psychiatrie en moyens financiers et humains, et ce, afin de répondre aux besoins de notre société en souffrance. Des projets ne devraient être financés par l'État que s'ils s'inscrivent dans un vaste projet de société qui les englobe et les harmonise. Prendre en compte les réalités géographiques, les infrastructures existantes et celles nécessaires à une planification réfléchie pour assurer la résilience de chaque territoire, voire la survie de n'importe quel village de France. Voilà une façon de travailler qui vous a échappé. Penser la France de demain, c'est avoir un cap,
une vision co-construite avec les citoyennes et les citoyens. Cette vision et ce cap manquent cruellement à notre pays. Merci, monsieur.